Michel, oui. Comme ça, on a le combo qui est le combo là. Ça va. Tout va bien. Et donc, on traîne pas, on revient maintenant. Comme on venait d'arriver, on était un peu stressé par le monde universitaire. Là-dedans, c'est vraiment un autre pays. C'est différent de ce qu'on vit ici. Alors c'était un peu trop stressant et traumatisant. Je préférais rester ici. Et dans mon entourage, il y avait beaucoup d'universitaires qui étaient plus en année terminale. Ils m'ont aussi conseillé de rester en dehors de Homs. Et aussi, il y a aussi un événement qui a influencé, c'est qu'il y a des années passées, il y avait des étudiants qui habitaient les Homs, qui ont été victimes des massacres. Alors tout ça, ça fait que les parents n'acceptent pas que j'aille y habiter. Je suis dans cet hôpital, l'hôpital de référence provinciale Sendoué, où je fais mon stage de fin d'études, qui est ce stage qui va s'étendre sur une période de 16 mois. Nous apprenons comment acquérir les malades, comment examiner un patient, comment poser un diagnostic, comment entretenir une relation d'ordre professionnel avec un malade, aussi comment s'en prendre devant les urgences. Donc un malade qui vous arrive dans un état très compliqué, comment maîtriser. Celui-ci, on se met à côté de son berceau. Le savoir-faire, il y en a, la connaissance, il y en a, parce que nous avons des professeurs, des spécialistes. Mais ce qui nous manque ici, c'est le matériel. Donc on n'a pas de matériel de paraclinique. Donc commençons par le labo, donc la biochimie, la bactériologie, la parasito. On n'a pas du tout de matériel de bonne qualité, on n'en a pas. L'hématologie aussi, on n'en parle pas. L'imagerie de ce côté-là, c'est presque, on a qu'une radiographie qui n'est pas du tout de bonne qualité. Il nous arrive des fois de recommander nos patients d'aller en dehors de cet hôpital pour se faire une radiographie de bonne qualité. L'échographie, je n'en vois pas ici. Au niveau de l'abdomen, nous avons objectivé une splénomégalie à quête 2. À l'appréciation, on a dit mauvaise évolution. Et au paraclinique, nous avions demandé la RX thorax face, le bilan inflammatoire qu'on a demandé, l'hémoculture et une ponction lombaire à faire. Mais la mère n'avait pas de moyens pour faire la ponction lombaire. Fébrile. On n'a jamais fait des ponctions lombaires. On n'a jamais fait sur base des moyens. La mère n'avait pas de moyens pour faire la ponction lombaire. Non. C'est une urgence, ça. Hein? Si, et puis à l'entrée, on avait pensé à... Est-ce que tu comprends d'abord que c'est une urgence? Si, je comprends que c'est une urgence. Et pourquoi on ne l'a pas fait? Bon, ici, il faut payer ici pour l'acte et aussi vous payez au laboratoire pour 2500. Vous payez pour l'acte? Oui. Donc ça fait 5 000 francs pour l'acte, pour la réalisation de la fonction lombaire, et 2500 qu'on ira déposer au labo pour les élus. Mais pour mieux faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour mieux faire, c'est de faire la ponction en urgence. Mais oui, vous faites d'abord la ponction, le reste va suivre. Vous allez demander à l'administration de suivre. Vous avez besoin d'avoir le diagnostic. Oui, donc. Sinon, tu as fait 3 jours sans évolution. Des fois, nous-mêmes, médecins, nous nous cotisons pour payer ces soins. Et à la fin de ces soins, il y a une facture qu'on remet à ces malades, à certains groupes. Si nous avons été incapables de prendre en charge ces soins, et on lui remet sa facture, il doit les payer pour sortir de l'hôpital, et le malade vous dit qu'il n'a rien. Donc, des fois, on regarde ces malades-là ici, jusqu'à ce qu'il va trouver un peu de moyens pour payer. Des fois, on l'envoie à la direction, négocier avec celui qui a le pouvoir de libérer un malade ou de le garder, s'il peut réduire sa facture par rapport à ses revenus. La crainte que nous avons, c'est que le malade ici, nous les regroupons pas selon les pathologies. Nous avons tous les malades dans la même salle. Dès que nous voyons, moi personnellement, je prends un enfant en charge, je vois qu'il est guéri de sa maladie. La peur que j'ai, c'est de le voir être contaminé d'une autre pathologie qui est juste à ce côté de lui. Mais cet hôpital, je vous dis, n'a même pas le niveau par rapport au matériel. Je ne parle pas du savoir-faire, je parle du matériel, du financement. Le cadre ne répond pas aux obligations de l'hôpital. Ça ne répond pas.
Donc, moi, je trouve que c'est même possible qu'on nous enlève ces titres-là, hôpital provincial de référence. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien qu'on nous donne ça. Donc, je demande que la population, ceux qui ont un pouvoir, donc une parcelle de pouvoir, de prendre conscience et de penser à la population. Notre population souffre beaucoup et est presque abandonnée. À Lubumbashi en général, quelqu'un qui a terminé avant vous, qu'il soit en médecine ou dans n'importe quelle faculté, on lui donne beaucoup de respect. Connaissons, c'est que ça fait de faire 6 ans, 5 ans à l'université de Lubumbashi. À la fin, vous avez un diplôme, c'est pas un cadeau. Il y en a qui prennent en charge leur Minéval, donc il doit être en même temps à la faculté pour prendre note, pour faire des TP. Il doit aussi chercher un petit temps pour aller chercher un peu d'argent pour demain prendre en charge ses études. Ce qui fait que si vous voyez quelqu'un à la fin qui termine, donc en général, ces gens-là, on le respecte beaucoup. Pas seulement parce qu'ils sont intelligents, ils sont brillants, parce qu'ils ont fait un parcours très difficile. Depuis que je suis à l'université, je ne faiblis pas devant n'importe quoi ou devant n'importe qui. Et donc l'université a forgé en moi un caractère de femme assez dur. Oui, d'abord envers moi-même, disciplinée aussi. Quoique la première impression, c'était que les gens étaient trop libres et me donnaient l'impression d'être indisciplinée. Mais au fond, quand on est indiscipliné à l'université, c'est difficile d'évoluer. Il faut développer sa propre discipline. Dans tous les bruits qu'il y a à l'université, il faut être en soi discipliné pour pouvoir évoluer. Et donc, je suis fière quand même d'être passée par cette université.